Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui, car aujourd'hui on fête les 1 an du podcast. Déjà 1 an, vous vous rendez compte ? C'était en décembre 2023 que j'ai lancé ce podcast. Enfin, ça faisait des mois, pour pas dire des années, que je l'avais en tête. J'ai fait plusieurs essais avant de finalement jeter mon dévolu sur cette formule-là. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter. Alors merci. Merci d'être là depuis le début si c'est votre cas, depuis moins longtemps, mais en tout cas merci d'être fidèle semaine après semaine. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. C'est une année qui va porter ses fruits pour vous, j'en suis persuadée, et je vous souhaite de réaliser, de concrétiser tous vos projets, les plus fous, les plus sérieux, ceux qui vous font le plus rêver, bref, que vous trouviez le bonheur, aussi bien au niveau personnel, bien entendu, qu'au niveau professionnel. Et puis, forcément, ça passe par une bonne santé, on est bien d'accord. Donc, dans tous les cas, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année. Et pour ma part, j'ai la chance de vous proposer un épisode interview, une interview que j'ai menée il y a quelques jours, avant Noël, avec Bertille. Bertille, c'est une femme que j'ai rencontrée cette année dans le cadre de mon propre projet entrepreneurial. C'était une révélation. C'est une femme qui est hyper intéressante. Je ne vous en dévoile pas plus ici maintenant puisqu'elle va le faire dans quelques instants. Mais dans tous les cas, je voulais vous avertir que cet épisode de podcast existe aussi en vidéo sur YouTube ou sur Instagram si vous préférez me rejoindre sur Instagram. Pour le coup, sur Instagram, si vous vous abonnez, vous aurez aussi toutes les informations concernant les prochaines interviews qui arrivent et je vous promets des surprises. Voilà pour la présentation. Je vais laisser Bertille se présenter elle-même. Je vous souhaite un très bon épisode, le premier de l'année. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour une petite surprise. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Merci. Trop bien. Ça me fait trop plaisir de te recevoir, Bertille. Merci d'être avec nous. C'est vraiment trop gentil. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir que tu me proposes. Je me suis dit, en plus, ça te permet de finir l'année en beauté. Donc, moi, ça me va très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live en plus, mais je suis très contente. Cool. Comme ça permet de garder la mécanique et la dynamique pour 2025. Exactement. Notre objectif, c'est de passer une demi-heure ensemble. Cette demi-heure, il y a toujours les mêmes 3 questions. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver à travers les différents lives que vous pouvez retrouver en replay sur mon compte. C'est l'occasion, en fait, de découvrir une personnalité, de découvrir aussi son univers, son parcours, de potentiellement être inspiré. Et puis, bien entendu, il y a un côté pragmatique parce que la 3e question, elle est vraiment pensée pour ça. Donc, ce que je te propose, ce que je faisais d'habitude, c'est que je répétais les 3 questions en intro, mais je préfère plutôt les faire au fil de l'eau si ça te va. Ça sera plus fluide. Je te suis. Alors, première question, si tu es d'accord, Bertille, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, de qui tu es ? Oui, alors la version longue ou la version courte ? On a une demi-heure. On va te voir. En vrai, ça va parce que, mine de rien, j'ai un parcours, on va dire, je mets des guillemets à ça, mais logique, dans le sens où je travaille dans les études que j'ai faites, à peu près.
Donc j'ai pas eu une grosse réorientation professionnelle ou autre. En gros, dès l'école, enfin la fac, j'étais en tout ce qui était autour de l'art, du design, etc. Ça m'intéressait et j'avais pris l'option plutôt orientée web parce que je sentais que ça m'appelait. Et puis à l'époque, donc on était en 2012, c'était aussi quelque chose qui était en train de se mettre en place, etc. Et je me suis dit, ça sent bon, je vais par là. Donc je suis partie d'abord plutôt tout ce qui était graphisme. J'avais plutôt une formation de graphiste au tout départ. Et puis au fur et à mesure de mes expériences professionnelles en entreprise, je me suis rendu compte que ce qui m'appelait le plus, c'était la communication. Et en fait, dès mon premier contrat après l'école, donc mon premier CDD, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon CDD m'a dit bah, en fait, on aimerait bien continuer à bosser avec toi. On peut pas embaucher quelqu'un parce que ils étaient dans une phase de recrutement plutôt orientée développement. Et donc, du coup, ils se sont dit, on peut pas embaucher, mais par contre, si ça te dit de travailler avec nous quelques heures par semaine, par-ci, par-là, mets-toi à ton compte et c'est parti. Je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis dit, ça va mettre du beurre dans les épinards en plus de mon travail à côté. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée à mon compte. Donc, vraiment, juste pour continuer d'accompagner une entreprise avec laquelle ça matchait super bien, mais qui, en effet, pouvait pas prendre quelqu'un à temps complet. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ça en plus à côté. Donc, après, j'ai bossé dans tout ce qui va être plutôt web, donc création de site web, agence web, etc. Et j'ai terminé mon, on va dire, parcours salarial dans une entreprise très particulière, dans un domaine très spécifique, puisque j'étais chargée de communication sur un réseau national d'entreprises de pompes funèbres. Donc c'est très spécifique, mais c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Et dans cette entreprise-là, donc je m'occupais de toute la communication nationale, les webconférences, les mails, les réseaux sociaux, le site internet, tout ça, la presse, les événements, etc. Et j'ai mon entreprise du coup que j'avais continué à avoir un petit peu à côté. Puis au fur et à mesure des années, ça s'est développé. Et je suis arrivée en 2018 à la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à est-ce que je prends le poste à temps complet qu'on me propose ou est-ce que je continue mon entreprise? J'ai réfléchi pas mal de temps, ça a été dur pour moi parce que j'étais bien dans la boîte où j'étais, honnêtement, ça se passait bien. Et en même temps, je kiffais ce que je faisais avec mon entreprise à côté, donc du coup, j'étais vraiment tiraillée. Et donc, j'ai décidé en 2019 d'arrêter le salariat, de me mettre à 100% dans mon entreprise, qui a été très bien accueillie hein, par la boîte où j'étais salariée, parce que je travaille toujours aujourd'hui avec eux. Et pour information, il y a une semaine, j'ai signé un contrat de partenariat officiel avec eux, donc je fais partie de leur partenaire officiel. Wow. Donc j'ai jamais vraiment quitté la boîte. donc voilà, donc la preuve que ça se passait très bien. Et en janvier 2021, j'ai quitté l'entreprise vraiment puisque j'ai aidé à ce que je sois remplacée. J'ai quitté l'entreprise en janvier 2021 pour me remettre 100% à mon compte. Et puis, donc, en août, je suis passée en société. Donc, aujourd'hui, je suis avec une entreprise qui s'appelle Lost in Web, qui est donc une entreprise, alors je suis toute seule dedans, hein, mais j'ai des équipes de freelance avec qui je travaille. Et mon but, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leur communication pour que ce soit simple, fluide et plutôt bonne ambiance. Sans se surcharger, je suis pas du tout sur on publie tous les jours, etc. Je suis plutôt sur on va faire quelque chose qui a un bon fond et qui va durer sur le long terme. Donc ça peut passer à travers du coaching ou du consulting que je fais donc soit en ponctuel, soit en moyen long terme. De la formation également aussi pour celles et ceux qui ont besoin de se former sur les outils ou tout ce qui peut être autour de ça. Et puis également la création de contenu pour vraiment celles et ceux qui n'ont pas du tout envie de créer le contenu par eux-mêmes. Du coup, je m'occupe de la création de contenu pour un petit nombre de clients. Mais le gros, on va dire, c'est surtout à travers le coaching, le consulting, etc. Et du coup, là, dernièrement, j'ai ouvert ma communauté en ligne dans laquelle les entrepreneurs et même d'ailleurs les salariés, parce que j'ai aussi des salariés qui sont intéressés, peuvent rejoindre pour co-créer leur communication avec moi et le reste de la communauté pour pouvoir s'entraider. Donc voilà un petit peu. Je sais pas si j'ai répondu à toute la question ou si j'ai trop parlé, c'est bon. Du coup, tu as répondu à la deuxième question aussi. C'est l'idée de dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité. Donc c'est top, tu as bien expliqué. Je te remercie beaucoup et pour le coup, bravo. Hein, c'est franchement un parcours hyper inspirant et effectivement, le fait de continuer à travailler, mais pas de la même manière avec l'entreprise dans laquelle tu étais avant, c'est clairement une preuve d'adéquation entre qui tu étais, ton projet, ce que tu faisais, quoi. Donc bravo. Ben ça, c'est vraiment chouette. Et puis, en fait, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Certains diront que j'ai travaillé cette chance-là.
Mais j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis la création de mon entreprise, donc ça va faire 12 ans en février. J'ai une cliente, ça fait 11 ans qu'on bosse ensemble sur de la formation, etc. Je suis formatrice référencée dans des CCI, des centres de commerce et d'industrie, sur des centres de formation professionnelle aussi pour des étudiants. Et ça, c'est vrai que c'est le côté transmission que je trouve vraiment très chouette. Et ça, c'est des choses qui sont sur du long terme. Plus après la partie, on va dire, moyen long terme, voire très court terme, pour ceux qui veulent juste un petit coup de pouce aussi. Et j'aime bien ce côté où je peux vraiment m'adapter aux besoins de chacun. Je trouve ça vraiment trop chouette. Ah ouais, carrément. Alors pour le côté transmission, je te rejoins complètement. Hein. Ça, Oui, c'est ma valeur principale. Je me doute. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Merci de nous rejoindre, c'est super. Bonjour tout le monde. Merci pour ta présentation, Bertie. La deuxième question, elle est aussi un peu orientée sur quelle est ton activité aujourd'hui, mais en soi, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que tu envisageais au départ? Et comment est-ce que tu as fait évoluer ton projet? Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment copier-coller de ce que tu avais en tête, ce que tu as aujourd'hui, ou ça t'est passé par des chemins un petit peu nébuleux, des méandres, voilà, ou c'était vraiment de A à B, voilà, c'était fait? Alors clairement, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc c'est pas du tout. Alors non pas que j'ai eu des méandres compliqués, mais c'est juste que clairement ça a évolué au fur et à mesure. Donc déjà, comme j'expliquais, quand je me suis lancée à mon compte, c'était pas du tout pour en vivre. C'est-à-dire que vraiment au tout départ, j'avais pas du tout la volonté de me mettre à mon compte à 100%. En tout cas, les premières années, c'était vraiment pas le but. C'était juste, je peux faire des trucs à côté. Ça me change la tête du travail dans lequel je suis quand j'en ai un petit peu marre. Et puis je peux accompagner plus de personnes, c'est cool. Mais vraiment, ça s'arrêtait là. Au fur et à mesure, l'entrepreneuriat a pris de plus en plus de place, etc. Et vraiment, j'étais en train de me dire, en fait, j'aime bien, en fait, c'est cool, je trouve ça intéressant. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser à donc tout ce qui était entrepreneuriat pur et dur, parce que franchement, les 6 premières années, je faisais vraiment ça comme ça, et je me posais pas du tout la question de la rentabilité, de ce que j'avais à en vivre. Je savais que j'avais des factures et des devis qui étaient ok, dire légalement parlant, mais à part ça, vraiment. J'ai mis très longtemps à avoir des CGV, par exemple. Enfin, c'est pas bien, hein, mais au début, c'était vraiment pour moi un petit truc à côté. Donc, je mettais l'énergie que j'avais envie d'y mettre et pas forcément toute mon énergie. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, comme j'étais graphiste, au tout départ, j'étais plutôt sur des prestations de graphiste. Et je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me faisait vibrer. Ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment la stratégie de com et le côté pouvoir accompagner sur pas un seul point, mais plusieurs points et potentiellement, justement, travailler avec des personnes qui sont spécialisées, donc des graphistes, des développeurs, des relations presse, etc. Et moi, c'est ça qui m'éclatait, c'était le côté émulation. Donc ça aussi, il y a eu à la fois le côté l'entreprise est devenue importante pour moi et mon activité que j'imaginais au départ a commencé à changer et justement à penser et à devenir autre chose, quoi. Donc au fur et à mesure, j'ai vraiment arrêté le graphisme, j'ai arrêté la création de site internet également, parce que je faisais ça aussi en plus, pour me concentrer sur la partie communication. Et également, je suis passée de c'est un petit side project vite fait à c'est devenu vraiment un vrai projet concret avec une comptabilité, avec tout ce qui va avec. Et voire même quand j'ai quitté le salariat, c'est mon activité principale et il faut que j'en vive, donc il faut que ça bouge, quoi, il faut que ça rentre. Donc là-dessus, en soi, c'est vraiment les évolutions que j'ai eues. Et sur les offres aussi que je propose, j'ai eu pas mal d'évolutions parce que au départ, j'étais vraiment plus sur le côté création de contenu, c'est-à-dire vraiment créer du contenu pour les gens. J'aime beaucoup ça, hein, j'aime toujours ça. Mais je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était accompagner le plus de personnes possible. Et donc, la création de contenu, pour tous les community managers qui le savent, on ne peut pas accompagner un nombre illimité de personnes. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, la formation en ligne, d'ailleurs que tu as suivi en partie, ça peut aider, que les conférences, que tout ce qui va être aussi le coaching pour aider les gens à faire par eux-mêmes, etc. Et par exemple, dans la partie consulting, coaching ou formation, moi, le plus gros compliment qu'on peut me faire, c'est j'ai plus besoin de toi. Parce que justement, c'est-à-dire que la personne, elle est à 100% à fond, elle a compris ce qu'il fallait, elle se sent à l'aise, elle a pas peur de publier aussi, parce que c'est un gros frein que beaucoup ont de se dire mon poste, en fait, je pense qu'il est bien, mais je suis pas sûre, etc. C'est d'ailleurs ça qu'on voit ensemble dans la communauté que j'ai créée, où le but, c'est que les gens puissent aussi proposer leur poste, dire est-ce que vous pensez que c'est bien et avoir l'aval des autres. Donc, en gros, c'est ça qui a vraiment changé. Et ce qui a évolué aussi, c'est que
J'ai eu aussi des hauts et des bas, hein, c'est ça clairement, enfin comme tout entrepreneur, je pense, même aujourd'hui, je pense comme toute personne. Mais donc en 2022, oui c'est ça, en septembre 2022, j'ai décidé d'accueillir un alternant. Donc j'ai fait des vidéos et des épisodes de podcast dédiés à ça pour expliquer comment ça s'est passé, etc. Donc je vais pas tout redire, mais dans les grandes lignes, donc j'ai accueilli quelqu'un pendant 10 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait genre 3 ans que je me disais, ah, j'aimerais trop avoir un alternant, etc. Et en fait, c'était pas vraiment quelque chose dans lequel j'étais si à l'aise que ça, parce que j'aime beaucoup la côté transmission, mais le côté management et le côté hiérarchie, parce qu'on est obligé d'avoir un minimum de hiérarchie avec son alternant, même si on s'entend extrêmement bien avec lui ou avec elle. Et ben ça, c'était très difficile pour moi. Et en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le côté partenariat, donc quand on travaille avec un autre freelance ou une autre freelance, en fait, on est au même niveau, on est tous les deux chefs d'entreprise, et notre but commun, c'est que les deux boîtes s'en sortent, entre guillemets. Donc, que je sois client ou que je sois fournisseur, entre guillemets, le but, de toute façon, c'est une relation qui marche dans les deux sens. Je dis pas qu'un alternant ne veut pas le bien de son entreprise, hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Et surtout, il y a la partie formation, c'est une personne qui est en formation, donc il faut l'accompagner. Et j'avoue qu'en fait, moi, dans ma tête, je pensais gagner du temps. Et je peux dire, j'en ai perdu, mais ça m'a pris plus d'énergie que ce que je pensais et ça a été plus difficile que ce que je pensais. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, il y a eu la partie financière aussi. Parce que beaucoup, on a entendu dire, oui, les alternances, ça coûte rien du tout, il y a les aides de l'État, etc. Alors, non, pas du tout. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la formation, ça dépend de plein de choses. Et ça reste un budget, même s'il y a des aides, et heureusement qu'elles sont là, hein, mais même s'il y a des aides, ça reste un budget. Et c'est vrai que quand on l'a pas budgétisé au départ, et que moi j'étais un peu en mode, ouais, ça va passer, en fait, non. Donc, il y a eu ce passage-là qui a été très difficile pour moi parce que j'ai dû me dire, ok, en fait, je suis pas, en tout cas, actuellement, je suis pas faite pour être manager, pour gérer des gens. En tout cas, avec ce côté hiérarchie, etc. En plus, j'ai mal géré la partie budget. Donc, en plus, je me mets dans une difficulté personnelle, enfin, pro et personnelle, qui est pas agréable. Et j'ai quand même le sort de quelqu'un entre mes mains parce que du coup, si demain la boîte coule ou si je rentre pas assez de clients et que je peux pas payer mon alternant, lui il peut pas payer son loyer, il peut pas payer ses courses. Enfin, il dépend vraiment concrètement de moi, beaucoup plus qu'un freelance qui normalement a d'autres clients, etc. Même si ça peut toujours être difficile de perdre un client, mais il est censé pouvoir rebondir et puis c'est un peu la vie de freelance. Alors que un alternant ou un salarié, il y a vraiment ce côté où il est 100% dépendant. Donc il y avait cette problématique-là qui a été importante et qui encore aujourd'hui, j'ai encore des, comment dire, on est en décembre 2024, j'ai encore des impacts de cette période-là alors que j'ai arrêté l'alternance en juin 2023. Donc plus d'un an et demi plus tard, j'ai encore des impacts par rapport à ça. Donc en effet, sur ce côté, on va dire purement structurel, entrepreneurial, comptabilité, business, ça a été plus, en fait, j'ai fait un gros pic et là, c'est plus difficile parce qu'il y a eu ça à digérer, à accepter qu'en fait, je me suis un peu plantée et de remonter la pente petit à petit, quoi, en gros. Donc, ton activité, au départ, graphiste, elle devient une activité de stratégie, de conseil et de formation, mais avec la limite l'alternance, c'est pas pour moi, il vaut mieux que je travaille quand même en partenariat avec d'autres personnes. C'est ça. En tout cas, pour le moment. Peut-être que ça évoluera ou pas, je sais pas. Mais je me suis rendu compte que ce que j'avais en tête en mode ouais, je vais avoir une équipe, etc. Ça m'intéresse toujours, mais actuellement, je suis plus à l'aise à travailler avec des personnes qui sont elles aussi à leur compte. Et je pense que j'ai besoin de mûrir mon entreprise aussi autour de ça et que peut-être que c'était un peu trop tôt et que comme c'était en pleine ascension, je me suis dit ça va continuer sans problème. Et en fait non, il y a eu tout ce qui s'est passé, la récession, les prix, etc. aussi entre autres. Et c'est vrai que la communication pour beaucoup d'entreprises, quand il y a des problématiques financières, c'est ce qui saute en premier. Ouais. Donc c'est normal et j'ai accompagné mes clients là-dessus aussi, de toute façon. Mais du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en compte selon le métier qu'on fait, de se dire, en effet, je suis pas essentielle pour mes clients, entre guillemets. Bien sûr que je suis utile, mais je suis pas essentielle. C'est-à-dire que c'est un truc à arrêter, ça va être la communication. Et je le comprends et je le conçois. Ouais. Et ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que beaucoup d'entrepreneurs disent qu'il faut d'abord se payer soi avant de payer ton équipe. Et pour le coup, c'est vraiment ça l'idée, quoi, de comprendre que finalement, la première chose, c'est déjà que toi, tu sois équilibré. Et c'est pas une histoire d'être individualiste ou égocentrique ou quoi. C'est juste une question de survie. C'est que déjà, on se paye soi avant d'aller chercher des prestataires, quoi. On est le moteur de notre entreprise. Donc, s'il n'y a pas d'essence dans le moteur, ça va pas marcher. Et en fait, c'est ça, c'est si on n'est pas serein, on va dire, sur ce côté-là, si on n'arrive pas à payer nous-mêmes nos factures, etc.,
à titre personnel, comment est-ce qu'on peut être disponible psychologiquement pour nos clients, pour les accompagner et pour les aider. C'est essentiel de prendre ça en compte et j'ai mis longtemps à me dire il faut que je sois prioritaire, même si j'avais l'impression en effet que c'était assez égoïste, alors qu'en fait non, c'est pas du tout égoïste, c'est normal. Et puis aussi, il faut pas oublier que quand on est à son compte, on est des chefs d'entreprise, donc il y a un côté où qu'on soit en toute petite micro-entreprise qui fait pas grand-chose ou une plus grosse, c'est pareil pour tout le monde, mais on peut pas vivre du bénévolat. Une entreprise, c'est pas une association à but caritatif non lucratif, donc il faut que l'argent rentre et qu'il y ait une rentabilité. Donc c'est ce qui est la partie la moins agréable, mais il faut réfléchir à ça. C'est vrai ce que tu dis, le fait de comprendre assez tôt. Moi, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne. Effectivement, c'est le fait de dire ne travaillez pas gratuitement, même au début. C'est pas parce que vous êtes débutant que votre travail il est à moins de valeur. Oui. Au contraire, en fait. Oui. Alors oui, vous n'êtes peut-être pas aussi expert que quelqu'un qui a plus d'expérience, mais en soi, vous pouvez déjà aider quelqu'un. Donc en soi, ça mérite le temps que vous y passez, l'énergie. Et donc effectivement, il faut se faire payer dès le départ. Même si c'est toujours, on a toujours des connaissances et des compétences à un niveau au-dessus de la personne en face de nous. Enfin, en tout cas, quand on est sur la bonne personne en face. Et du coup, on apporte toujours quelque chose. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au sens large qui ont un peu ce syndrome de l'expert de se dire, pour moi, c'est facile, donc ça vaut pas, ça ne vaut pas assez entre guillemets. Alors que c'est justement parce que c'est facile pour vous et que ça ne l'est pas pour la personne en face que ça vaut de l'argent et ça vaut quelque chose pour l'autre parce qu'il se dit moi j'ai pas envie, j'ai de la flemme, j'aime pas ça, etc. Et donc du coup après en effet comme dit Isa, déterminer ses prix c'est hyper difficile et je pense qu'en fait moi maintenant je suis vraiment sur le système de je teste et je vois. C'est-à-dire que je mets des prix et je vois le retour que j'ai. Si ça passe à chaque fois et que si j'augmente un peu, ça continue de passer, je me permets d'augmenter un petit peu. Si ça passe pas, je me remets en question sur est-ce que c'est que j'ai mal présenté les choses, est-ce que c'est que vraiment le prix est trop cher, est-ce que ce qui est compris n'est pas assez, etc. Est-ce que c'est la valeur perçue ou autre. Et j'avais un entrepreneur comme ça qui m'avait dit, en gros, il a une offre et en fait tous les 6 mois il augmente. Je crois en plus il augmente genre de 100 € tous les 6 mois. Et il disait j'augmente jusqu'à ce que ça passe plus. Et en fait, sur le coup, je me suis dit ah ouais c'est ballsy. Mais en fait, c'est hyper cohérent de se dire j'augmente, tant qu'on me dit pas non, pourquoi est-ce que je continuerai pas d'augmenter? Et au moment où on me dira non, je me dirais ok, là, ça veut dire que j'ai certainement atteint le palier du prix de mon offre en fait. Ouais, c'est une bonne idée parce qu'au moins ça permet effectivement de fidéliser les gens sur les 6 mois et de voir voilà. Parce que les gens qui sont déjà contents de toi, ils seront contents de payer même 100 € de plus. Ils savent déjà que voilà, ça les vaut quoi. Et les gens qui ne te connaissent pas, ils prennent le train en cours de route. Et si ça passe pas, effectivement, c'est le repère que tu disais. Dans ce cas-là, il faut passer le degré en dessous quoi. Ouais. Je pense que tester c'est le plus simple. C'est pas facile, hein, mais tester, de se dire est-ce que en effet ça vaut le coup. Enfin, est-ce que les gens disent oui, disent non. Est-ce que c'est le oui est facile. Est-ce que par rapport à la concurrence, même s'il faut pas se baser que sur eux parce qu'on ne sait pas leurs critères à eux et on ne sait pas ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils vivent à côté, donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces prix-là, mais ça peut donner quand même une petite idée. C'est sûr que si tous vos concurrents sont à 1 000 € et que vous êtes à 30 €, il y a quand même un problème. Là, il faut quand même se poser des questions. Par contre, en effet, si on est plus assez proche, là, faut essayer de tester. Moi, c'est ce que je fais, je teste et je vois, je vais pas dire jusqu'où ça passe, parce que c'est pas non plus ma mentalité, mais je me dis, quand j'ai besoin d'augmenter, j'essaye et on verra bien. Après, très honnêtement, je suis la pire pour augmenter mes tarifs, je le sais. Mais je me dis, j'essaye quand même, je me force un petit peu et j'essaye de faire ça plutôt de manière progressive que d'un coup. Et en fait, ça aussi, c'est une chose importante, je pense, c'est que sur la partie tarif purement, si on n'augmente pas ces tarifs régulièrement, sans parler de les augmenter tous les mois, on est d'accord, mais quand je dis régulièrement, c'est à un rythme régulier, cohérent par rapport à votre activité. Le jour où vous allez vouloir augmenter vraiment, en fait, au lieu d'avoir fait, je dis n'importe quoi, 5% tous les ans, vous allez devoir faire 30-40% d'un coup pour être cohérent. Et là, évidemment, la pilule, elle va être beaucoup plus difficile à faire passer que quelqu'un qui vous dit, vous prenez un petit peu tous les mois ou tous les ans et ça bouge un petit peu. C'est important. Ouais. La troisième question, c'est quel est l'outil dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui au quotidien? Pourquoi? Je vais pas être originale, je pense, mais c'est Notion, j'avoue. J'ai découvert Notion il y a 4 ans. Ouais, je crois que c'est ça, il y a 4 ans. Et au départ, tout le monde en parle. Enfin, ça commençait à arriver, tout le monde en parlait. Je me suis dit,
qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et je me suis dit, ok, c'est simple. Enfin, je fais ça avec tous les outils, hein, d'ailleurs, si ça peut aider. Je me suis dit, ok, tu te laisses 2 semaines, tu testes l'outil 2 semaines. Si tu sens qu'il y a un truc, tu continues. Si tu sens que ça te saoule et c'est pas ton truc, tu laisses tomber. J'ai testé 2 semaines, j'ai été complètement accro. Et je me suis dit, non, il faut que je continue. Et aujourd'hui, une très grosse partie de mon entreprise est basée sur Notion parce qu'en fait, ça m'a amené de la structure. Et franchement, il y a des fois, je me dis, mais comment je faisais avant? Je ne sais pas comment je faisais avant. Mais ça m'a amené énormément de structure. Et par exemple, tous mes clients que j'accompagne en consulting, je leur crée un espace dédié dans mon Notion auquel ils ont accès, sur lequel ils ont la main, etc. Et ils n'ont pas besoin de connaître l'outil par cœur, ils n'ont pas besoin ils ont juste besoin d'avoir un compte, quoi, c'est tout. Et encore que, des fois, quand c'est juste du consulting sans interaction, on va dire pure, ils n'ont même pas besoin d'avoir un compte. Je leur mets la page en visible et ils n'ont pas besoin d'avoir un compte. Et en fait, c'est vrai que ça m'a amené énormément de structure. J'ai mon suivi de facturation à l'intérieur. J'ai mes suivis d'objectifs de l'année dedans. Je vais avoir aussi tous mes suivis clients, où est-ce que j'en suis avec eux, depuis combien de temps on travaille ensemble, etc. Du coup, j'ai des rappels automatiques à l'intérieur qui me permettent de me dire ça fait tant de temps que vous travaillez ensemble et autres. Donc des fois de dire de rebondir là-dessus pour faire un petit peu de customer care. Tous les tableaux de bord de mes clients sont dedans. Mon planning éditorial à moi aussi est dedans avec tous les contenus que je crée pour moi sur mes différents canaux. Enfin, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vrai. Et honnêtement, à titre perso, j'utilise aussi et je me suis mariée cette année et j'avais un tableau de bord Notion de gestion de projet de mariage qui était incroyable. Et j'ai beaucoup de mes copines qui m'ont accompagnée, de mesdemoiselles d'honneur, qui disaient mais c'est dingue, à quel point t'es organisée. Je dis mais j'ai un Notion, j'ai un Notion dédié à mon mariage avec la liste de prestataires et tout. Et c'était tellement pratique, ça m'a tellement aidée. J'ai mon suivi de sport, par exemple, mon tracking de sport, c'est dans le Notion aussi. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Notion et je comprends complètement parce que c'est très difficile à prendre en main, je pense, au départ, parce que c'est un outil où au départ il n'y a rien, il faut tout créer, donc il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand on a créé quelque chose, c'est très facile de l'upgrader, de le changer. C'est-à-dire que quand on a une base de données, on peut très vite la modifier et l'afficher différemment. Donc Notion, c'est Notion en français, ça s'écrit comme le mot Notion, N-O-T-I-O-N, pour celles et ceux qui connaissent pas. Moi, ce que je vous conseille, comme tout outil, les deux se disent, hein, mais comme tout outil, vous le testez. Vous voyez, ça marche pas. Allez voir 2-3 vidéos. Moi, j'ai fait 1 ou 2 vidéos tutoriels. Après, c'est des vidéos qui s'adressent plutôt à des gens qui connaissent déjà l'outil. Mais il y a plein de gens qui font des vidéos sur Notion pour débuter. Testez et voyez si ça vous parle. Il y a des gens pour qui ça va pas du tout parler. Donc, du coup, c'est pas grave, on laisse de côté. Mais ceux à qui ça parle, ça va, je pense, vous changer la vie. Et j'ai beaucoup d'élèves qui l'utilisent et à chaque fois, je suis très contente de les voir l'utiliser et qui structurent tous leurs cours, etc., leur rendu d'examen et autres. Je dis, mais ça doit tellement les aider à se structurer, en fait. J'aurais aimé avoir ça pendant mes cours. Ah oui, c'est sûr, parce que Notion, c'est quand même assez récent. Ça a quoi, moins d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus exactement combien, mais je sais que moi j'ai découvert il y a 4 ans au moment où ça commençait à vraiment en parler et il était encore assez récent, donc je dirais que il a moins de 10 ans, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Ouais. Tu sais quoi, ça rejoint ma réflexion à moi, c'était, j'ai une amie qui était grave à fond sur Notion et elle m'en avait parlé il y a 2 ans aussi à peu près et moi j'étais sur Evernote à l'époque. Ah oui, et très bien aussi. Ouais. Et le problème, c'est qu'Evernote, ils ont eu un gros problème de fichiers d'ordinateur. Enfin, le logiciel sur l'ordinateur marchait plus. Du coup, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, allez, on reprend Notion. Et en fait, j'ai été encore plus convaincue quand j'ai entendu à la radio, ça devait être France Info ou BFM, je sais plus, qui disait que les entreprises américaines arrêtaient de payer Office pour prendre Notion. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. Ouais, voilà. J'imagine le truc. Et là, je me suis dit, il faut que tu te forces à te mettre dedans. Et effectivement, comme tu le dis, c'est très compliqué à mettre en œuvre au début parce que on sait pas ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc, c'est limitant. Mais d'où l'idée d'aller fureter un peu, de voir les modèles, etc. et de voir comment on peut l'appliquer à soi. Oui. Et effectivement, c'est pas toujours évident, mais le simple fait de prendre des notes dessus, je pense que c'est une bonne chose. Et les étudiants que je peux avoir moi aussi en école, je leur dis, je veux que vous me fassiez un rendu Notion. Comme ça, ils sont obligés de le prendre en main. Ah, c'est vrai que je teste ça. Ouais. J'en fais faire leur calendrier éditorial sur Notion pour les aider. Mais pour ceux qui sont vraiment très réfractaires, je les mets sur un tableur. Et ils voient bien, quand ils voient les autres travailler à côté, ils voient bien que c'est quand même pas la même chose. C'est vachement moins simple. Et en fait, l'avantage, je trouve, d'un Notion en plus, c'est que c'est très, alors, quand je dis personnalisable, on peut pas faire n'importe quoi dedans non plus, mais quelqu'un vous donne un template si vous connaissez un peu l'outil, vous pouvez complètement le réadapter pour vous et changer tout ce que vous avez besoin de changer, en fait. Et ça, c'est super pratique. Et
L'autre truc aussi, je sais pas si tu le fais, c'est que quand je ne sais pas faire sur Notion, je demande à l'IA de m'aider. Et Oui. l'IA peut te faire une base de données. Enfin, moi, je lui dis, je veux créer une base de données Notion qui est ça, 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 et il me crée le CSV. Il n'y a plus qu'à l'importer directement. Alors, c'est Ouais. très technique. Ne vous inquiétez pas, les filles qui nous suivent, on va en parler ensemble. Mais c'est clairement le truc que je fais avec l'IA, c'est que je lui demande de m'aider là-dessus. Ouais, bah oui, moi, ça me sert aussi beaucoup, hein. Je m'en suis servi il y a pas longtemps pour m'aider à poser mes bonnes routines à mettre en place pour 2025 par rapport à tous les objectifs que je me suis donnés. Je dis, bah, voilà les objectifs, voilà le temps que j'ai à allouer à tout ça, etc. Qu'est-ce que tu peux me proposer à partir de ça? Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir. Alors, bien sûr, je prends jamais au pied de la lettre ce que dit l'IA, parce que c'est pas le but, mais ça aide à avoir un œil extérieur et je trouve que c'est très utile pour beaucoup de choses, ouais. Ouais, carrément. Top. Notre rendez-vous touche à sa fin. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Et ça me permet de parler de cette surprise qui vous tient en haleine depuis 30 minutes quand même. Donc, Bertie, si je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, tu es notre invité de la masterclass d'experts du mois de janvier. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez en fait, j'ai créé le réseau Constellation, j'ai changé son nom. Constellation, c'est un espace membre dans lequel vous pouvez en fait rejoindre quand vous le souhaitez, quitter quand vous le souhaitez. C'est un abonnement sans engagement. Et l'objectif, en fait, est de vous aider à structurer votre activité de conseil en image ou de personal shopping avec à la fois des masterclass d'experts. Donc là, on vient de terminer celle du mois de décembre, était consacrée à l'acquisition de clients en s'inspirant des stratégies que les fleurs utilisent pour attirer les insectes. Donc, c'était vraiment très intéressant et le replay est disponible à la vente. Je suis en train de faire le point. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi l'acquérir. Ou alors, vous pouvez rejoindre la communauté et en rejoignant la communauté, vous pourrez donc accéder au replay de la masterclass et puis, bien entendu, à celle de Bertie qui arrive en janvier. Je suis une mauvaise élève. J'ai pas pris mon calendrier. Je crois que c'est le 9 janvier, si je dis pas de bêtises. Le 9 janvier, on a donc notre masterclass d'experts avec toi et tu vas nous parler de LinkedIn. C'est ça. On va parler de LinkedIn parce que c'est un réseau qui est trop mal aimé, je trouve, et pourtant qui est très intéressant. Et en plus, qui a une viralité très, très, très pertinente, donc à ne pas négliger, on va dire. Et en plus, ça pourrait aider celles et ceux qui se posent la question en se disant, bah, est-ce que c'est bien ou pas pour moi? On va pouvoir répondre aussi à cette question-là. C'est ça. Et puis c'est un peu ton réseau chouchou en fait. J'avoue. J'adore Instagram, hein, vraiment. Mais LinkedIn, en fait, il a une place particulière. C'est-à-dire que quand je dois parler d'un truc fancy, c'est Instagram, mais LinkedIn, il sera toujours là. Oui, pour la structure. Et j'étais sur LinkedIn avant Instagram, en plus. Eh oui, moi aussi, tu sais, c'est marrant ça. Bah, comme beaucoup, hein. Comme Oui, beaucoup, mine de rien. oui, en fait, Il Instagram existait est avant, arrivé hein. en... Oui, c'est Il ça. existait avant, je crois, il a 8 ans de plus que Instagram. Oui, parce que j'allais te le dire, LinkedIn, c'était en même temps que Facebook, voire même un an Ah avant, oui, genre 2002. Ouais, c'est ça, C'est un des 2002. plus vieux. Donc, folie, quoi. Et effectivement, c'est le réseau mal aimé parce qu'on se dit que c'est compliqué, on se dit qu'on sait pas trop faire et tout. Mais en réalité, il suffit de le prendre en main et voilà, quoi. Donc, Bah oui. j'ai vraiment hâte de te retrouver à cette Moi occasion-là. aussi. Et pour terminer sur Constellation, Constellation, c'est aussi une formation et un suivi de groupe chaque mois. Donc, pour vous permettre de faire des points d'étape, de mesurer votre régularité, votre progression aussi. Donc, c'est une communauté géniale de femmes talentueuses. D'ailleurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le live, mesdames. Merci beaucoup, Bertie, pour ta présence aujourd'hui. Bah, grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, bien entendu, si vous voulez rejoindre le groupe Constellation, c'est tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà. Et puis sinon, encore merci. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Bertie. Profites-en bien. Merci beaucoup. Et on se retrouve en pleine forme le 9 janvier. Oh, ça, c'est sûr. Trop bien. Merci encore. Je te souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Et merci à tous. Au revoir. À bientôt. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé et comme vous avez pu l'entendre, Bertie est une personne vraiment très intéressante, très disponible et je suis sûre que vous allez apprendre énormément lors de sa masterclass. Comme annoncé, vous pourrez retrouver Bertie lors de la masterclass donc pour développer votre visibilité sur LinkedIn le jeudi 9 janvier à 10h. Pour plus d'informations et ou pour nous rejoindre, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Merci pour votre fidélité et quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine!